en aide aux personnes qui ont été blessées pendant les manifestations. Donc qu'elles soient blessées par les forces de l'ordre ou par les mouvements de foule. Donc on est là, notre rôle c'est d'aider les personnes parce que les services de secours ne sont pas présents sur les manifestations, surtout celles-là actuellement. Vous n'avez jamais vu de service de secours présent? Les services de secours sont présents mais pas au cœur même de la manifestation. Ils ont des postes de secours dispersés, souvent très loin du cœur même de la manifestation. Et du coup les personnes qui ont besoin de soins urgents ne sont pas pris en charge assez vite. Donc vous c'est quoi? Vous faites un peu le relais, vous allez voir ces personnes et puis... En général on fait ce qu'on peut, donc moi j'ai juste mon premier secours. Donc c'est vraiment le b.a.-ba. C'est juste les plaies ouvertes, tout ce qui est premier secours, je peux m'en charger. Mais enfin évidemment, dès qu'on a un doute, on appelle les pompiers le plus vite possible. Et au cas où ils peuvent pas venir, on emmène la victime ou un poste de secours. Voilà, on essaie de faire au mieux, on essaie de faire ce qu'on peut. Concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Du matériel médical, donc c'est-à-dire des secours, des compresses, des pansements, du désinfectant, des bandes pour serrer les compresses, des pansements compressifs, tout ce qui peut servir en cas d'urgence pour arrêter une hémorragie, soigner une petite plaie. Voilà, un peu d'eau, de l'eau sucrée pour si quelqu'un fait un malaise, du liquide, du physiomère pour les yeux, pour les gaz lacrymogènes, et c'est à peu près tout, ce que je sais utiliser. Ouais. Vous avez une formation particulière? Vous voulez peut-être qu'on avance ou... On avance un petit peu en même temps. Moi j'ai aucun diplôme officiel, je suis un peu autodidacte, donc c'est juste tout ce qui est premier secours je maîtrise, mais bon, si ça dépasse mes compétences, j'essaie d'appeler un street medic plus compétent, ou alors de me tourner directement vers les pompiers, mais en général j'arrive à gérer ce dont j'ai à faire. Par exemple, là c'est la première mobilisation, vous êtes présent? Non, je suis monté sur Tours, Paris aussi également, et du coup là je suis sur Bourges aujourd'hui. C'est quoi concrètement les cas auxquels vous avez eu affaire depuis le début? Alors les cas, la majorité des cas c'est les yeux à cause des gaz lacrymogènes. Pour les cas les plus forts, une infection des voies respiratoires à cause des gaz. Okay. Et sinon beaucoup de plaies ouvertes à la tête, aux jambes, au torse, donc dû aux grenades de désencerclement, au flashball, ce genre de choses. Donc beaucoup de plaies. Vous avez dû aider des personnes avec des plaies ouvertes? Bien sûr. À Paris un très gros nombre, à Tours un peu moins, mais on a eu quand même quelques cas sérieux. C'est quoi un très gros nombre? Entre 10 et 20 cas sérieux. Okay. Au-delà de la plaie ouverte, cas sérieux. Et les cas de gaz lacrymogène, on les compte plus, c'est tout le temps quoi. Voilà. Est-ce que les pompiers, le SAMU, parfois vous communiquez avec eux enfin dès qu'on les croise, on leur dit qu'on est là, on leur demande où est-ce que sont leurs postes de secours. Ça arrive même des fois on s'échange des numéros de téléphone pour communiquer, un peu plus rare ce cas-là. Mais en général, on leur demande surtout où est-ce qu'ils sont positionnés. Et voilà, ils nous disent bon courage, on leur souhaite bon courage. Et puis, parce qu'on est là pour la même chose. Quelle vision, globalement, ils ont de ce que vous faites? Alors, j'ai pas communiqué plus que ça avec eux. La plupart étaient assez bienveillants parce que ils faisaient ce qu'on leur interdisait de faire, à savoir se déplacer aux manifestations. Parce que on leur interdit d'y aller, c'est pas eux, ils voudraient y aller, mais pour leur sécurité à eux, ils n'ont pas le droit d'y aller. Donc en général, ils sont très contents qu'on soit là pour venir en aide de personnes. Vous avez commencé en tant que gilet jaune ou dès la première heure vous étiez... Non, j'ai commencé en tant que gilet jaune pour manifester et c'est en constatant la violence qu'aux épreuves les forces de l'ordre que j'ai décidé de m'équiper, de venir en tant que secouriste volontaire. Là vous êtes tout seul? Alors on est une quinzaine sur le site aujourd'hui, donc en général on se croise un peu au hasard et puis on essaie de se répartir, des fois on a des talkie-walkie, des fois on échange de numéros s'il y a un cas plus sérieux pour s'échanger. J'ai repéré les personnes qui étaient plus qualifiées que moi également si jamais j'ai un problème, et donc on essaie de s'organiser de cette manière-là pour faire au mieux. Donc là concrètement vous êtes sur le qui-vive avec votre téléphone qui peut sonner? Mon téléphone et puis surtout mes yeux, ils ont des sifflets la plupart, bon, j'en ai pas sur moi mais... Et voilà, regardez, voir si on a besoin de nous. Ça a un coût, j'imagine, quand même, de couvrir. Alors, moi j'ai dû tout mettre de ma poche pour m'équiper, mais certains street medics ont fait appel à des dons, donc ils sont mieux organisés que moi, ou des cagnottes, et donc ils ont pu s'acheter leur matériel comme ça. Mais moi j'ai dû financer mon matériel tout seul. Est-ce que parfois, on avait vu parfois, par exemple à Paris, que les policiers enlevaient le matériel de protection des gilets jaunes? Est-ce que ça a été votre cas à vous? Alors ça n'avait pas été mon cas parce que j'ai réussi à esquiver les contrôles, mais sinon à Paris, que à Paris. À Bourges, là j'ai été fouillé avant de venir, ils m'ont laissé mon matériel, à Tours également, mais à Paris... Mais ils contrôlaient votre sac? Oui bien sûr, j'ai été fouillé avant de venir ici. Et ils vous ont laissé tout votre matériel? Ils m'ont laissé tout mon matériel, je suis tombé sur un policier qui était à peu près honnête et il savait que j'étais là pour aider les gens. Mais je connais d'autres street medics ici qui sont fait confisquer le matériel. Donc ça dépend, c'est au cas par cas. Et qu'est-ce que vous pensez tout simplement de... C'est inadmissible de confisquer du matériel de soins à des gens qui viennent juste aider leurs concitoyens. Qu'on confisque les armes, c'est logique. Qu'on confisque le matériel de soins, c'est inadmissible. Clairement, c'est une volonté que les gens soient blessés et non soignés. Voilà.
Là, l'année 2019 vient de commencer. Attention, Romain, il ne faut pas tomber. L'année 2019 vient de commencer. Hop. On va avancer juste ici. Comment vous voyez là l'évolution du mouvement, enfin vous, votre position, c'est-à-dire que si ça continue, vous allez continuer à venir, à être mobilisé tous les week-ends partout en France, c'est-à-dire que tout à l'heure vous me disiez Tours, Paris. C'est ma 3e mobilisation, et donc j'espère être présent maximum de fois que je peux, mais je peux pas tout le temps vu que je suis étudiant. Ouais. Mais ouais, j'essaie de faire au mieux. Okay. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Bon courage. Voilà, et on est en train de s'approcher devant ce qui s'apparente être la banque postale. On va aller voir un petit peu d'un peu plus près